Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Et cette fois-ci, on n'est pas avec une IA, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour Fallon. Que tu n'es pas une IA. Parce que là, à l'heure où on vit là, n'importe qui peut être une IA. Hein. Oui, c'est vrai que ça devient quand même un peu risqué de pouvoir être dans cet environnement où de plus en plus les intelligences artificielles battent les records. On crée un peu de tout, on diffuse un peu de tout. Maintenant, il faut juste avoir un peu la jugeote pour savoir détecter ce qui est vrai ou qui tombe de l'irréel. Ça va être chaud, hein, Mosley, dans l'avenir. Plus les IA vont se développer, plus on pourra prendre ton visage et puis faire ce qu'on veut. Pas que ton Même visage, pas ton visage. On pourra tout prendre de toi. Déjà qu'on arrive à cloner la voix, on arrive déjà à cloner les visages. On peut simuler ton environnement, on peut simuler tes tics, tout ce qui est en rapport avec toi, et finalement tu te retrouves dans une situation où il sera difficile de démentir une information. Maintenant après, je crois qu'il y aura aussi derrière, tu sais que lorsqu'il y a ce type de technologie qui se développe, il y a aussi des moyens pour pouvoir contrôler ce qui est généré par l'humain et ce qui est généré par ces intelligences. Et je pense que de plus en plus, les pays qui en sont producteurs ou qui en sont inventeurs travaillent aussi pour pouvoir éviter qu'il y ait des dérives. On a aussi dans certains pays, par exemple, où des structures comme des chaînes de radio ou de télévision ont mis en place des émissions pour détecter ce qui tient du vrai ou du faux, afin de pouvoir mieux renseigner les populations. Donc, il y aura certes cette évolution-là qui ne sera peut-être pas facilement stoppable, mais il y aura aussi des moyens de contrôle qui éviteraient qu'on tombe dans des dérives, qu'on tombe dans des situations qui seraient déplorables pour les uns et les autres et qui feraient en sorte qu'il y ait une certaine éthique dans la gestion de ces questions-là. D'ailleurs, je suivais ce matin sur une chaîne internationale une information sur une vidéo générée par l'intelligence artificielle sur le soutien des populations de Dakar à l'Iran. Mais il se trouve que c'était une vidéo montée de toutes pièces par on va dire, un producteur ou un créateur de contenu intelligent, c'est comme ça qu'il se définit, et que ce dernier a reconnu que ça venait de lui, mais il y a eu quand même une analyse de la vidéo, on a pu constater qu'il y avait trop de monde, et l'artère était un peu plus grande par rapport à l'artère que, du moins, les gens connaissent le boulevard sur lequel ces personnes étaient censées être au niveau de Dakar. Les panneaux étaient illisibles, alors que peu importe la vidéo qu'on peut prendre sur ce boulevard-là, normalement ces informations devraient être apportées. Il y a aussi le fait que le drapeau, un des drapeaux du Sénégal qui a été brandi, il y avait des signes qui n'étaient pas corrects par rapport à l'emblème du Sénégal. Donc c'est autant de petits éléments qu'on peut facilement détecter pour savoir si une vidéo a été générée par un homme ou générée par une intelligence artificielle, mais n'empêche que de plus en plus, on va aller vers ce monde-là, qui est un monde que beaucoup appellent de leur vœu, parce que ça va permettre on va dire, démultiplier un certain nombre de fonctions, mais également de pouvoir aussi créer de nouveaux types d'emplois, de nouveaux usages du numérique, et de pouvoir arriver à un système où finalement on pourrait être accompagné par ces outils et qui pourrait améliorer substantiellement la vie des hommes. Tu sais qu'on les utilise déjà en médecine, dans l'éducation, un peu partout. Beaucoup de rédacteurs aujourd'hui s'appuient sur ces éléments pour pouvoir écrire, pour pouvoir... Il y a des médecins aujourd'hui, notamment les chirurgiens, qui s'appuient sur les intelligences artificielles pour pouvoir faire des opérations dans des blocs. Donc c'est autant d'éléments qui vont concourir, mais tout dépendra de l'usage qu'on en fera et tout dépendra de la législation dans les pays pour protéger les populations, pour éviter qu'on aille de fake news en fake news. Oui, d'accord. Mosley, la semaine dernière, le président a fait une très belle vidéo. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a fait une très belle vidéo avec certains citoyens gabonais pour annoncer une grande rencontre qui devait se faire ce samedi 28 du côté du stade du gymnase de Petit Paris. Et dans un petit encart de l'Union au courant de cette semaine, on apprenait que cette rencontre est renvoyée au 5 juin.
Oui, c'était... Problème de logistique, problème de management, problème de... Bon, à ce stade, on ne saurait dire réellement si ça tient on va dire du fait de tout ce que tu viens d'énumérer en rapport avec l'organisation du parti. Mais ce qui est sûr, c'est que cette information tient de ce qu'on nous a dit, c'est que il y a le respect du calendrier culturel. Calendrier culturel national. Tu sais que Brice Clotaire Oligui est porté sur tout ce qui est culturel, tout ce qui est en rapport avec la célébration de la culture gabonaise. Et de ce qu'on dit, c'est en partie un des aspects qui aurait favorisé ce renvoi-là. Bon, la question que beaucoup se posent évidemment, c'est celle de savoir de quel agenda parle-t-on? Parce qu'en réalité, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a connaissance d'un agenda national sur les événements culturels. Mais ce qui est sûr aujourd'hui... Et un grand événement de la communauté. C'est qu'il y a un événement, effectivement, de la communauté Ogouemienne qui va réunir l'Mpongwe, les Nkomi, donc de l'estuaire et un peu partout du Gabon, et qui vont célébrer leurs festivités. Certainement que ça aura un peu plus la cérémonie sera un peu plus rehaussée cette année que dans les années antérieures, étant donné que l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, semble beaucoup plus propice aujourd'hui à la célébration des rites et traditions du Gabon, à la valorisation des cultures gabonaises. Et peut-être c'est dans ce sens que Brice Clotaire Oligui Nguema s'est inscrit dans l'esprit de pouvoir accorder à cette célébration la place qui lui revient de droit et d'éviter qu'il y ait, on va dire, de l'ombre qui soit jetée sur cette célébration entre la messe du parti qu'il entend mettre sur orbite et les festivités en rapport avec cette communauté-là. Mais il y a qu'aujourd'hui, on peut aussi s'interroger, est-ce que cela ne traduirait pas quelque part aussi le fait qu'il y aurait peut-être aussi des situations qui pourraient plus ou moins faire en sorte que ceux qui étaient chargés de l'organisation de cette cérémonie n'étaient peut-être pas tout à fait prêts. Quand on sait que on avait déjà annoncé dans un premier temps la sortie de cette formation, quoique ça avait été fait dans les coulisses sans que ça soit une communication comme celle qu'on a eue le 21 juin de la part du président de la République, qui avait demandé à ce que les populations gabonaises qui lui ont accordé du moins un suffrage universel soit à ses côtés le 28 pour pouvoir créer cette formation qui doit être le moment de mettre en place tous les éléments nécessaires à la vie politique, du moins à l'animation politique de ces derniers en ce qui concerne la 5e République. Mais on voit bien aussi que beaucoup de questions se posent aussi parce que quand dès qu'il y a eu l'annonce, du moins cette vidéo qui est devenue virale, on a pu enregistrer des liesses de la part de beaucoup de personnes, notamment des anciens hiérarques du Parti démocratique gabonais qui se sont mis peut-être à la disposition de ce parti et qui aujourd'hui mettent les bouchées doubles pour appeler l'ensemble des populations des différentes régions du Gabon à pouvoir les retrouver dans le cadre de cette formation. Et la question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si ce parti sera le parti de la rupture ou de la continuité. Parce que, évidemment, tout ce que beaucoup de personnes recherchent aujourd'hui dans l'approche qui est celle d'Oligui Nguema, c'est de pouvoir leur donner des gages de ce qu'il a envie de créer une formation politique qui ne va pas s'inscrire dans la droite ligne de ce qui s'est passé hier, notamment quand je parle d'hier, c'est-à-dire dans le modèle de fonctionnement du Parti démocratique gabonais, étant donné qu'il y a eu un adoubement populaire pour son élection, c'est-à-dire le score qu'il a eu, 94,5%, ça dénote de ce que ce n'est pas seulement les acteurs politiques qui se sont mobilisés pour appeler à son élection, mais c'est aussi l'ensemble des populations, donc des citoyens, mais également des associations qui se sont réellement mobilisées pour amener un grand nombre de personnes à faire confiance à Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais lorsqu'il appelle à ce qu'il y ait une unité autour de sa personne et de son parti qu'il va créer, il y a des interrogations qui fusent. De qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de la masse qui s'est favorablement prononcée pour le porter à la tête du pays, ou il s'agit de ceux qui hier encore
ont contribué à conduire le pays dans la situation qui a occasionné le coup d'État du 30 août de 2023. Donc, c'est toute la question que les gens se posent aujourd'hui au regard de la préparation qui est celle de beaucoup de personnes qui démissionnent des différents partis politiques et qui entendent jouer des rôles de premier plan au sein de la nouvelle, du nouveau parti qui va être mis sur orbite par Oligui Nguema. Et à partir de cet instant, beaucoup de personnes se demandent est-ce qu'on ne peut pas donner une chance à un renouvellement de l'élite politique à travers déjà les personnes qui seront choisies pour conduire les destinées de cette formation. Oui, on dira que c'était tout le monde, c'était toutes les forces positives du Gabon, ou c'était tous les Gabonais qui ont appelé au vote d'Oligui Nguema, mais dans tous les Gabonais, beaucoup aujourd'hui estiment que ceux qui hier ont contribué à participer aux freins en ce qui concerne le développement du Gabon, eh bien, qu'ils ne soient peut-être pas immédiatement associés, qu'ils connaissent un tout petit peu une traversée du désert et que finalement, ils soient en mesure de revenir lorsqu'ils auront compris le... Donc, ils comptent sur le président pour assouvir leur vengeance émotionnelle envers le PDG. C'est du machiavélisme. C'est pas envers le PDG. Le PDG est resté intact. Tu sais que le PDG a choisi ses dirigeants. Aujourd'hui, le PDG est un parti. À quoi ça? Choisi. C'est choisi. Voilà, il s'est choisi ses dirigeants. Donc, il a aujourd'hui son directoire. On est sorti de la période provisoire qui était celle constituée uniquement de vice-présidents et de tout ce qu'on connaît. On a désormais un président du parti qui est M. Blaise Louembé. Donc, de ce côté-là, on n'a plus de doute à en avoir. Sauf à peut-être vivre l'idée qu'on pourrait avoir d'ici le 5 juillet, une idée que le PDG pourrait rentrer en fusion absorption. Tu connais la formule? Je connais. L'une des plus grandes formules de la transhumance politique. Voilà. C'est le haut niveau. Voilà. En fusion absorption avec cette nouvelle formation qui tarde, dont le nom n'est pas encore connu, mais qui tarde à arriver, qui sera construite sur la base du rassemblement des bâtisseurs. On verra, mais à ce jour, on ne peut pas dire qu'il c'est le PDG dont on a besoin de se venger. Parce que le PDG est resté formation politique comme on l'entend. Maintenant, ce sont ceux qui, par peut-être opportunisme, qui par ambition personnelle, ou qui par une certaine velléité à pouvoir continuer à exister sur la scène politique nationale, ont démissionné de cette formation, donc du PDG, et qui veulent peut-être aller jouer les mêmes rôles au niveau du nouveau parti qui sera créé. C'est sur ces personnes-là que la majorité de ceux qui ont élu Oligui Nguema estiment qu'il faudrait qu'Oligui Nguema fasse attention, parce que l'objectif de son élection n'était pas de reconduire les mêmes personnes qui ont contribué, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire reculer le Gabon en ce qui concerne les indicateurs de développement, aussi bien humain que du développement économique et social. Donc à partir de cet instant, beaucoup estiment qu'il faille qu'ils misent, certes, sur un certain nombre de personnes qui étaient dans des partis politiques qui l'ont soutenu, notamment parce que il y a l'équation qui veut qu'il faudrait réunir, par exemple, 12 000 adhérents pour prétendre continuer à exister en tant que parti politique. Mais il y a des gens dans l'opposition de jadis qui ont de la valeur et qui peuvent aider Oligui Nguema à transformer durablement la physionomie politique du Gabon, et qui pourraient abandonner leur formation et adhérer à cette nouvelle qui va être créée par ces derniers. Donc à partir de cet instant, il y a cette équation qui est là. Il faut bien qu'on lise que l'ambition n'est pas de déshabiller Paul pour rhabiller Pierre, mais l'ambition est de pouvoir... Paul va rester nu, c'est pas possible. Mais de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une lecture qui soit de nature à rassurer sur la volonté manifeste de faire rupture avec les habitudes d'antan. Ces habitudes d'antan, c'est notamment le fait qu'on ait des gens qui étaient habitués à se balader de gauche à droite, sans idéologie quelconque, et qui, au gré des intérêts personnels, estimaient que si le vent a tourné du côté d'Afrèche, je m'en vais avec d'Afrèche. Le vent tourne du côté de Fallon, je tourne avec Fallon, ainsi de suite. Il faut qu'on arrête ce type
de personnes. Maintenant, il faut construire. Construire en donnant une consistance politique au parti, en donnant au parti des gens qui soient capables d'être, on va dire, validés par l'ensemble de tous ceux qui espèrent adhérer parce qu'ils ont amené Brice Clotaire Oligui Nguema à la place qu'il est aujourd'hui et qu'ils croient en lui et ils croient à sa capacité à transformer encore une fois durablement le visage politique du Gabon, qui a besoin de renouveau, qui a besoin d'une nouvelle élite politique, qui a besoin qu'on soit du moins dans un environnement où de nouvelles personnes émergent et donnent des idées fraîches, des idées nouvelles pour amorcer le développement tant attendu et transformer le Gabon sur le plan économique, politique et social. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale, sur la radio la pied de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.